Bonjour, ici Serge Demoulin. Dans cette vidéo, nous allons voir les 7 erreurs que font les traders débutants. Erreur numéro 1. Trader toujours le même marché. Beaucoup de traders se contentent de trader toujours le CAC 40 ou le DAX ou l'euro-dollar ou l'or, même si certains jours ces marchés ne bougent pratiquement pas. Ils le font par habitude ou parce qu'à une époque ils ont bien gagné sur ce marché. Mais en pratiquant de la sorte, non seulement ils risquent de prendre de mauvais trades, mais ils passent à côté de nombreuses bonnes opportunités sur d'autres marchés plus intéressants. Il est préférable de sélectionner une dizaine de marchés que vous suivez quotidiennement et de faire une analyse tous les matins afin de retenir pour la journée les marchés ayant le meilleur potentiel. Il faudra pour cela analyser les graphiques, les indicateurs, les supports et résistances, la volatilité qui vous donneront de très bonnes indications sur les probabilités de prendre de bons trades sur ces marchés. Erreur numéro 2. Ne pas être concentré. Vous ne pouvez pas faire du trading en même temps qu'une autre activité. Le trading nécessite 100% de votre attention. Vous ne pouvez pas vous permettre de surfer sur le net, de visiter les réseaux sociaux, de téléphoner ou de rêvasser en même temps que de trader sur les marchés. Si vous le faites, c'est à vos risques et périls et le plus souvent, ça se terminera mal. Si les marchés ne bougent pas et que vous avez une autre occupation, mettez des alertes qui vous éviteront de rater de bonnes opportunités. Erreur numéro 3. Prendre trop vite vos gains et laisser vos pertes réduire votre capital. Dès que vous aurez des gains, vous serez tenté de les sauvegarder rapidement. Vous serez euphorique, mais si vous avez gagné quelques euros, vous auriez peut-être pu en gagner beaucoup plus si vous n'étiez pas sorti si vite du marché. Par contre, lorsque vous aurez des pertes, vous aurez du mal à les accepter et vous rentrerez en mode espoir de voir le marché se retourner en votre faveur, ce qui risque de précipiter vos pertes. Malheureusement, si vous ne coupez pas rapidement vos pertes, vous ne ferez pas long feu sur les marchés. Il faudra accepter de vous tromper de temps en temps. Ce que vous devez arriver à faire, c'est rester plus longtemps en position quand vous êtes gagnant que quand vous êtes perdant. Erreur numéro 4. Misez une grosse partie de votre capital. Chaque fois que vous prenez une position en trading, vous risquez une partie de votre capital. Si vous pouvez gagner plus en misant une grosse partie, vous pouvez aussi perdre la totalité de votre capital plus vite. Commencez par ne miser que 1% ou 2% de votre capital, ainsi vous aurez plus de chances de vous maintenir longtemps sur les marchés. Erreur numéro 5. Ne pas se former. Si le trading est une activité qui pourra peut-être un jour faire de vous quelqu'un de riche, comme toute activité, le trading nécessite un apprentissage et donc une formation. Vous pouvez vous former en cherchant des informations sur le net ou dans des livres, mais comment faire le tri dans toutes ces informations? Comment choisir la méthode et la stratégie qui vous convient? Beaucoup de traders qui n'ont pas suivi de formation ont mis plus de 10 ans à devenir gagnants, et ne parlons pas de ceux qui ont abandonné. Vous devez vous former. Considérez cela comme un investissement à long terme. Erreur numéro 6. Risquer son argent dès le début. Le trading nécessite de l'entraînement, beaucoup d'entraînement. Commencez par vous entraîner sur des comptes de démonstration avant de risquer votre argent. Ce n'est pas parce que vous risquez de l'argent réel que vous allez devenir meilleur. Certains conseillent d'arriver à tripler le capital de son compte démo avant de passer en réel. Erreur numéro 7. Écoutez les avis des autres. Si vous avez une méthode de trading en laquelle vous croyez, évitez de lire ou d'écouter les avis ou les prédictions de certains sur ce que va faire le marché. Ou, si vous voulez le faire, commencez par faire des statistiques sur le nombre de fois où la personne que vous écoutez a eu raison ou tort.
Après, vous serez fixé et vous saurez si l'écouter améliorera vos performances. À bientôt pour une prochaine vidéo.